Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous rendons toute la gloire à notre Dieu pour ses bienfaits dans nos vies, pour son amour infini, celui-là qui nous nourrit de sa présence, celui-là qui nous nourrit de son amour, cet amour-là qui ne tarit pas, parce que chaque jour nous constatons ces merveilles, il fait pleuvoir, il fait lever le soleil, il nous donne les temps de moisson, les temps de semences, les temps de récolte, pour le bien de l'humanité, le bien des enfants de Dieu, le bien des croyants, le bien de tous ceux-là qui ont déposé leur confiance en Jésus-Christ. Et là, nous sommes là pour dire Jésus, merci. Merci parce que tes bontés se renouvellent pour nous chaque jour, chaque matin. Nous avons nos cellules qui se reconstituent. Nous avons notre force qui est régénérée en toi. Nous avons notre intelligence qui est renouvelée. Nous avons nos capacités qui sont renforcées, renouvelées. Et nous avons des habiletés renouvelées, meilleures, qui nous permettent d'avancer avec assurance. Avec assurance. Et cela est possible avec notre Seigneur Jésus-Christ. Cela est possible avec notre Seigneur Jésus-Christ, d'avoir nos capacités renouvelées, d'avoir notre force renouvelée, d'avoir notre intelligence renouvelée, d'avoir nos relations renouvelées, d'avoir nos familles renouvelées. C'est une grâce. C'est une grâce que d'appartenir à ce Dieu merveilleux, Jésus-Christ. Que de dépendre de ce Dieu merveilleux, Jésus-Christ. Que de marcher avec ce Dieu merveilleux, Jésus-Christ. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Merci pour cet instant merveilleux. Merci, Père éternel Dieu, pour ce que tu nous permets d'être connectés à toi. Et tu déverses en nous ce flux-là de connaissance. Tu déverses en nous ce flux-là d'amour. Tu déverses en nous ce flux-là d'obéissance. Tu déverses en nous ce flux-là, Père éternel Dieu, de bonne valeur. Et oui, chaque jour, connecté à toi, tu nous emmènes à refléter ton image. Chaque jour connecté à toi, tu nous emmènes à refléter tes caractéristiques. Chaque jour connecté à toi, tu nous emmènes à refléter le Père. Car tel tu es, tel nous sommes, et tel le Père est, tel tu es. Oh, maranta tarama shatare kare maloma lintere meshitara matanta. Kompa kere letere meshitara mahanta. Père éternel Dieu, nous voulons marcher comme Christ a marché. Penser comme Christ a pensé, agir comme Christ a pensé, comme Christ a agi, avec amour, avoir de l'autorité, du pouvoir, mais être des serviteurs, avoir de l'autorité, du pouvoir et être revêtu d'humilité, avoir de l'autorité, du pouvoir et être obéissant au Dieu Tout-Puissant, avoir de l'autorité, du pouvoir et dépendre du Saint-Esprit, Merci pour ta grâce renouvelée. Merci pour ton amour. Merci pour ce que c'est toi qui nous relèves lorsque nous sommes malades, épuisés, abattus. Tu nous relèves. Gloire, tu sois rendu Dieu de gloire. Merci Père pour ce que tu fais maintenant. Merci Père pour ce que tu feras tout à l'heure. Merci Père pour ce que tu as fait hier. Gloire, tu sois rendu. Excellent Père. C'est dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus que nous avons prié. Oui, frères et sœurs, bonjour à vous. Je vous remercie de votre présence. Merci à tout un chacun pour ce sacrifice-là, cette fidélité, cette constance dans la présence de l'Éternel. Nous sommes à connecter à la source d'eau vive. Aujourd'hui, le Seigneur nous envoie dans une dimension de connaissance qui, oui, au travers de cette connexion que nous avons avec lui, nous nourrit. Nous nourrit et nous permet de grandir, car nous avons besoin de grandir. Nous avons besoin de grandir. Nous avons besoin de grandir, Père. Quand je dis grandir, Père, je sens actuellement cette grâce-là que tu nous fais. Car ton souhait, c'est que nous puissions grandir. Et la Bible dit que notre Seigneur Jésus grandissait en sagesse, en intelligence et en stature. Et Dieu veut que nous puissions aussi grandir ainsi.
afin d'être des hommes et des femmes matures, qui allons être utiles pour la mission à laquelle il nous a appelés avant la fondation du monde. Nous avons besoin de grandir en sagesse, grandir en intelligence, grandir en stature. Et Dieu travaille à ça au quotidien. Touche les cœurs de chacun, Seigneur. Touche la vie de chacun. Pour que cette transformation-là se fasse maintenant dans nos vies. Sois élevé, magnificence à toi. Ô Père, je ne pouvais pas poursuivre sans te rendre cette gloire, cette reconnaissance. Je te suis tellement reconnaissant pour mon frère, pour ma soeur, pour moi-même ma vie. Pour ce que tu m'as sauvé. Pour ce que tu me permets d'être connecté à toi. Pour ce que tu me donnes la nourriture nécessaire qui me conduit à la maturité. Sois béni, sois magnifié. Et aujourd'hui, Dieu, notre Dieu de miracle, le Seigneur est en train de me conduire dans une autre dimension. Nous allons parler de discerner la saison de la parole de Dieu, c'est-à-dire de la révélation de la parole de Dieu. Je vous demande d'être vraiment très attentif et de vous laisser diriger par le vent du Saint-Esprit pour comprendre cette révélation que le Seigneur va nous faire. Il nous dit de pouvoir discerner la saison de la révélation de sa parole. Parce que Dieu nous parle à tout moment, tout temps. Et de façon spécifique, il y a des paroles que nous devons discerner et saisir pour la réalisation de la mission qui est la nôtre. Pour la marche dans la destinée qui est la nôtre. Et vous verrez, frères et sœurs, je vous donne cette petite histoire. Il y avait dans une contrée, un village, un homme sage, très sage, qui avait une montre de poche et il consultait cette montre de poche-là chaque matin pour savoir quand commencer sa journée. Et nous le faisons tous. Voilà. Nous le faisons tous lorsque nous nous levons chaque matin, nous consultons notre montre pour voir est-ce qu'il est l'heure de commencer notre journée. Et ce monsieur, ce vieux, consultait chaque fois sa montre pour commencer sa journée. Et pendant des années, cette montre l'avait servi fidèlement. Cette montre l'avait servi fidèlement. Mais un jour, sans qu'il ne s'en rende compte, la montre s'était arrêtée. La montre s'était arrêtée. Et convaincu que l'heure était encore tôt, lorsqu'il avait jeté le regard sur cette montre, il y resta inactif parce que ce n'était pas encore l'heure. Frères et sœurs, pensant avoir du temps devant lui, mais en réalité, la journée avançait. Les occasions passaient, les décisions importantes aussi qu'il devait prendre avaient du retard. Ce n'est que lorsqu'il vit le soleil qu'il se rendit compte que il y avait un problème avec sa montre. Et que sa montre ne lui avait pas donné l'heure exacte. Elle lui montrait une information qui était vraie, mais elle n'était pas à jour. Frères et sœurs, cette petite histoire pour dire ceci. Comprenez très bien le fondement et ma démarche. Comprenez très bien le fondement de la démarche que je suis en train d'emprunter pour vous donner la révélation que le Seigneur m'a communiquée. De la même manière que ce vieux sage, nous avons aujourd'hui la parole de Dieu, le Logos, qui est fidèle, toujours valable, indiscutable. Indiscutable. Mais il arrive que nous continuons à marcher avec une révélation passée. Il arrive
que nous marchions avec une révélation d'hier, sans discerner ce que Dieu veut nous dire aujourd'hui. Sans discerner cela, dans un temps précis, pour une saison nouvelle. Frères et sœurs, il ne suffit pas de savoir ce que Dieu a dit un jour. Il faut aussi savoir ce qu'il dit aujourd'hui. Il ne suffit pas de savoir ce que Dieu a dit un jour. Il faut savoir aussi ce que Dieu dit aujourd'hui. Frères et sœurs, la réflexion de ce matin, c'est discerner la saison de la révélation de la parole de Dieu dans ta vie. À cet instant, qu'est-ce que Dieu te dit? Si tu veux reformuler, qu'est-ce que Dieu te dit à cet instant? C'est pourquoi je t'invite en 2 Timothée, tu vas prendre ta Bible, 2 Timothée, chapitre 3, le verset 16 à 17. 2 Timothée, chapitre 3, le verset 16 à 17, je fais la lecture pour vous. Il est dit, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Verset 17. « Afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. » Pour toute œuvre bonne. Oui, frères et sœurs. Discerner la saison de la révélation de la parole de Dieu, c'est connaître le moment spécifique où Dieu choisit de dévoiler une dimension nouvelle. Oui. Dieu nous envoie dans des dimensions nouvelles. Lorsque je démarrais ce temps connecté à l'instant, le Seigneur m'a engagé. Je n'avais pas prévu faire 2 temps de prière, mais après il me dit, adore-moi, élève-moi. J'ai annoncé encore une autre élévation du Seigneur. Parce que le temps était favorable, la saison était favorable. Avec la thématique qu'il m'avait donnée, la bonté de l'Éternel qui se renouvelle chaque matin. Mais je n'avais pas prévu ça. Frères et sœurs, comme j'ai dit, c'est reconnaître le moment spécifique où Dieu choisit de dévoiler une dimension nouvelle, une dimension fraîche, adaptée à sa parole. Pourquoi? Pour nos vies, pour notre ministère, pour notre génération. Pour notre génération. Dieu ne change pas, il ne change pas, mais il agit selon des temps et des saisons. Dieu agit selon des temps et des saisons. Voilà pourquoi Ecclésiaste chapitre 3, le verset 1 dira que chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Il y a un kairos divin pour chaque révélation. Il y a une saison. Le kairos, c'est ça, c'est juste en grec. Une saison, un temps. Pour chaque révélation. Frères et sœurs, comprendre la parole de Dieu comme une révélation. Et là, nous avons la parole de Dieu qui nous emmène à l'origine. C'est-à-dire, quelle est l'origine de cette parole qui est notre soubassement, qui est notre fondation. Et lorsqu'on a lu dans 2 Timothée, chapitre 3 tout à l'heure, il est dit qu'elle est inspirée de Dieu. Elle est inspirée de Dieu. Donc l'origine, c'est une origine divine. La parole de Dieu, elle est divine. La Bible, elle est divine. Et le mot grec utilisé pour inspirer, c'est théopneustos. Théopneustos, qui c'est
En grec, j'aime bien aller faire voir dans les textes anciens, les textes originaux, pour comprendre l'intention, la motivation et l'idée première exprimée. Ça te permet de cerner vraiment la richesse contenue dans la Bible. J'aime bien le dire. Et théopneustos, ça veut dire soufflé par Dieu. Quand je préparais ce temps, quand j'ai vu souffler par Dieu, j'ai dit waouh. Donc c'est Dieu qui te communique. Comme nous avons dans notre jargon, on dit je vais lui souffleter un mot. Je vais lui dire quelque chose à l'oreille. Mais quand tu viens dire quelque chose à l'oreille de quelqu'un, c'est pour résoudre un problème à l'instant T dans la vie de la personne. Souffletée par Dieu. Elle est vivante, la parole de Dieu. Elle est vivante, elle est efficace. Et c'est ce que nous dit Hébreux chapitre 4, le verset 12. Vous êtes d'accord avec moi? Hébreux 4, le verset 12 nous dit que la parole de Dieu, elle est efficace. Et puis elle est vivante, elle vit d'elle-même. Voilà. Et Ésaïe, le chapitre 40, le verset 8 va nous dire que la parole de Dieu, elle est éternelle. Frères et sœurs, suivez bien mon développement pour vous dire que vous devez et vous pouvez vous fier à la parole de Dieu. Encore mieux, vous pouvez vous fier à Jésus-Christ, qui est lui-même la parole. Qui est lui-même la parole. Frères et sœurs, dans cette parole, nous avons deux dimensions. Bien connues, le logos, c'est-à-dire la parole écrite que nous avons là, au quotidien avec nous. Et nous avons le réma. Je vais réfléchir avec vous sur les deux dimensions pour que vous puissiez parfaitement, les deux niveaux de la parole de Dieu, pour que vous puissiez parfaitement les cerner. Le logos, la parole écrite. Réma, la parole spécifique pour une situation donnée, révélée par le Saint-Esprit. J'ai un réma, j'ai une révélation spécifique, mais qui est toujours liée au logos. Un réma ne peut pas être en dehors du logos, de la parole écrite. Je vous aide à comprendre. Prenons l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour ce qui est de la parole écrite, logos. Quand le diable tente notre Seigneur Jésus dans le désert, il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres qu'elles deviennent du pain. Et on peut le voir en Matthieu chapitre 4, le verset 3. En Matthieu chapitre 4, le verset 3. Et notre Seigneur Jésus répond en Matthieu 4, 4. Il dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, qui est soufflé. Vous voyez, voilà. Qui est soufflé, comment on appelle, j'avais parlé du mot grec, inspiré. Donc, le théopneustos, donc qui est soufflé par la parole de Dieu et par le Seigneur. Inspiré, soufflé, le théopneustos, par Dieu. Donc, de toute parole qui est soufflétée par Dieu. Et ça, c'est Matthieu 4, 4. La réponse de Jésus à Satan dans le désert. Ici, le Seigneur cite Deutéronome 8. Le Seigneur cite Deutéronome 8, le verset 3. Cite le verset 3, c'est la parole écrite, le logos, qu'il a cité, qu'il connaît et il l'utilise pour répondre à la tentation. Suivez bien mon développement. Il l'utilise pour répondre à la tentation. Donc, le Seigneur ici a utilisé le logos, la parole écrite, pour faire face à l'ennemi qui venait le tenter. Et dans la dimension du réma, la parole révélée pour un moment précis, bien que Deutéronome 8, 3, suivez, hein, bien que Deutéronome 8, 3 existe depuis longtemps, dans ce moment spécifique de tentation, l'Esprit de Dieu inspire à Jésus cette parole précise pour répondre exactement à la situation qu'il vit.
Je vous ramène un tant soit peu à mon histoire introductive. Voyez-vous. Et on poursuit. Ce qu'il faut comprendre là, c'est que le Logos, Jésus connaît la parole écrite dans sa globalité. De même, toi, tu dois connaître le Logos, la parole écrite dans sa globalité. Parce que j'ai dit que le Réma s'inspire du Logos. Et Jésus, notre Seigneur, reçoit une portion exacte inspirée par l'Esprit pour répondre au moment précis de la tentation. Au moment précis de la tentation. Sachant que ce que disait l'ennemi, une partie, voilà, et sortait de la parole, du Logos. Une partie sortait du Logos, de la parole. Frères et sœurs, il y a aussi Luc, chapitre 12, les versets 1 à 12. Il est dit là-dedans, quand on vous emmènera dans les synagogues, devant les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz, car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. Le Saint-Esprit va vous enseigner à l'heure même ce qu'il faudra dire. Une fois encore, ça montre la pertinence du Réma, de cette révélation, comme je l'ai dit. Le théopneustos, souffleté par Dieu, inspiré par Dieu, mais qui est rattaché à la parole, au Logos. Donc, il faut avoir la connaissance de la parole de Dieu. Et au temps convenable, le Seigneur te dira explicitement ce qu'il faut dire. Frères et sœurs, le chrétien, le croyant, celui-là qui appartient à Jésus, doit être imprégné, doit connaître la parole, le Logos, c'est-à-dire s'investir dans une lecture régulière de la Bible. Mais aussi chercher le Réma, écouter le Saint-Esprit, avoir une sensibilité du Saint-Esprit pour discerner quelles paroles appliquer dans chaque saison de sa vie. Pour discerner quelles paroles appliquer dans chaque saison de sa vie. Deux fois face à certaines personnes, c'est par inspiration divine que tu sais ce que tu dois dire à la personne. Tu as plusieurs versets bibliques dans ta tête. Mais quel est le verset biblique qui est adapté? Quelle est la parole qui est adaptée? Quel est le mot qui est adapté à la situation de cette personne pour l'emmener à Jésus? Le Saint-Esprit te l'inspire. C'est une révélation, mais qui est connectée à la parole. Frères et sœurs, nous devons discerner la saison de la révélation de la parole de Dieu dans notre vie. Cela nous aidera à marcher comme le Seigneur veut que nous puissions marcher. On s'interroge sur le rôle de la parole dans la saison de Dieu. Et là, je retourne encore à mon texte de base, 2 Timothée chapitre 3, 16-17. Elle nous a donné cette parole-là plusieurs séquences. Quand cette parole est inspirée, quel est le but? C'est pourquoi. Dans certaines saisons, frères et sœurs, Dieu nous emmène à un enseignement fondamental pour bâtir notre foi. Pour bâtir notre foi. Jésus enseignait les disciples. Qu'est-ce qu'il a fait? Il les enseignait pendant 3 ans. C'était une saison de formation pour eux. Quand Paul l'a rencontré, lui aussi, il s'est retiré pendant 3 ans pour se former, pour s'imprégner, pour se laisser transformer par le Saint-Esprit.
Et tous, nous sommes passés par là. Donc la parole de Dieu, lorsqu'elle est donnée, c'est pour enseigner dans un premier temps, pour te former. Pour te former. Quand tu reçois une montre, tu reçois un appareil quelconque, il y a une notice. Donc c'est comme quand tu es en train de lire la notice, tu es en train de te former pour voir comment bien utiliser et comprendre le fonctionnement de cet appareil. Donc, le Seigneur nous révèle sa parole et il nous dit comment est-ce que lui-même il fonctionne, comment est-ce qu'il marche, comment marcher avec lui, comment lui être agréable. Il nous forme, on va à son école, il faut aller à l'école du Saint-Esprit. Cela est très important. La parole, logos, connue, est la sensibilité au Saint-Esprit qui donne un équilibre à la connaissance que nous avons pour une marche sans tituber. Donc la parole de Dieu est utile pour enseigner. Elle est aussi utile pour convaincre. Pour convaincre. C'est quand tu es dans la vérité que tu peux savoir que l'autre, ce que tu entends n'est pas la vérité. Jésus, avec l'exemple que je donnais un peu plus haut, dans Matthieu 4, 3, avec la tentation de l'ennemi, il savait que Satan citait Deutéronome 8, 3. Mais ce n'était pas l'essence de Deutéronome 8.3 que Satan citait en tant que tel. Donc lui qui connaît la vérité, le rhéma lui revient et puis lui donne en Matthieu 4.4. Oui, l'homme ne se nourrira pas seulement que de pain, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu, inspirée de Dieu. Satan n'avait pas compris cette dimension, il était juste allé dans la dimension physique. Juste dans la dimension physique. Mais le rhéma souffleté par Dieu, par le Saint-Esprit, à notre Seigneur Jésus, est donné. Et ça résout le problème. Ça tend pas. Frères et sœurs, la parole de Dieu est donnée pour convaincre. Il y a des temps où Dieu lève la confusion spirituelle dans nos vies par la parole. Il y a beaucoup de débats théologiques qui ont été faits il y a plus de 100 ans. Il y a d'autres qui persistent, mais il y a d'autres qui ont été résolus par la révélation du Saint-Esprit. Un exemple banal, rapide, pour nous autres qui sommes de l'Afrique. Mais en Afrique, quand tu portes le pantalon pour une femme, mais c'est un scandale. Surtout dans nos églises, pour certaines de nos églises, c'est un scandale. La femme ne doit pas porter le pantalon. Frères et sœurs, je suis, actuellement où je vous parle, je suis en Ontario, au Canada. Il y a dehors une pluie verglaçante. Il fait très froid. Tu dois aller au travail demain. Tu ne peux pas attacher 3 pagnes. Tu vas mourir. Tu ne peux pas attacher 3 pagnes. Tu es obligé de porter un pantalon. Est-ce pour autant que tu n'as pas la foi? Donc, ces éléments nous ont permis, avec la révélation, de comprendre que ce sont des éléments sur lesquels on fait des décisions, mais qui sont vains, stériles. Mais c'est la révélation divine. Quand tu n'es pas encore sorti de ton espace, tu as une compréhension qui peut être limitée. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres que je donne. Et certains de ceux-là qui étaient les caciques, quand le Seigneur leur a fait la grâce de venir en Europe, de venir en Occident, confronter le froid, on les voit en train de porter des pantalons. Est-ce un déni? Non, ce n'est pas un déni, c'était un manque de connaissance. La parole de Dieu est utile pour convaincre, refuter l'erreur. Frères et sœurs, Pierre, à la Pentecôte, il a eu une révélation percutante qui amène à la conviction. Cette révélation qu'il a eue
a produit 3000 convertis. C'est ça. Ce qu'il est en train de dire, Jésus leur disait ça, mais ils ne comprenaient pas. Mais à cet instant, avec la révélation divine, il a saisi, il a compris et il a commencé maintenant à annoncer. Tout ce qui se comprend aisément s'annonce clairement. Il a compris parce qu'il a été enseigné dans le temps à la chambre haute. Enseigné et révélation divine. Logos, réma, percutance dans la prédication. Conclusion, conversion. Naissance. Église primitive. Frères et sœurs, il poursuit encore 2 Timothée 3, que la parole de Dieu elle est inspirée, elle est utile pour instruire dans la justice. Pour instruire dans la justice. Frères et sœurs, la parole de Dieu façonne notre caractère à l'image de Christ dans la saison de sanctification. La parole de Dieu façonne notre caractère à l'image de Christ. C'est ça, c'est ce que je disais. Nous devons refléter l'image de Christ. C'est le but. Voilà pourquoi le Seigneur, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, à la Genèse, il dit, faisons-les à notre image. Donc, nous devons refléter l'image de Christ. On peut dire que c'est Jésus qu'on a vu physiquement sur la terre. Reflectons l'image de Jésus. Comment est-ce qu'il se comportait? Comment est-ce qu'il évoluait? Comment est-ce qu'il marchait? Comment est-ce qu'il réagissait face à la calomnie, face au mensonge, face au péché? Comment est-ce qu'il réagissait? Face à la trahison, comment est-ce qu'il réagissait? Face au manque, comment est-ce qu'il réagissait? Face à l'oppression, comment est-ce qu'il... C'est ça, nous devons refléter. Donc cette parole est utile pour nous instruire dans la justice. Elle façonne notre caractère à l'image de Christ dans la saison de sanctification. Et vous verrez que Joseph en Égypte, durant sa saison d'instruction, il a eu sa saison d'instruction avant la manifestation. Devenu premier ministre, mais il a préparé. En étant dans le trou, en étant déjà chez Potiphar, pour dire qu'à un certain niveau, tu peux avoir la confiance des uns et des autres, mais à un moment donné, tu seras trahi. À un moment donné, on t'emmènera à travestir tes valeurs. Quel doit être ton comportement? Donc, le Seigneur l'a emmené dans un petit temps de formation à petite échelle, chez Potiphar. Même pour la trahison, il a vécu ça aussi à grande échelle avec sa famille. Et toute cette école-là, il est revenu encore, même étant en prison, il a été formé encore à être oublié. Tu fais du bien, mais les gens t'oublient. Tu aides les gens dans leur vie, ils s'en sortent et puis ils t'oublient. Mais il a été formé à cela. Et quand il est devenu premier ministre, mais ces problèmes-là, il savait que gérer maintenant des milliers de personnes qui, à l'intérieur, d'autres vont te trahir. Il sait comment faire face à cela. Il sait qu'à l'intérieur, d'autres vont t'emmener à adorer d'autres dieux. Il sait comment faire face à cela. Parce qu'il allait à l'école, la formation. Il a été instruit selon la justice divine. Frères et sœurs, les saisons de la révélation divine à travers la Bible, nous devons nous en inspirer. Nous devons nous en inspirer. Quand tu es connecté au Seigneur, tu es connecté à la parole, mais tu es en train de partir au marché, le Seigneur peut de façon spécifique te donner une parole pour tel endroit. J'ai déjà donné ce type de témoignage. Où je suis sorti, le Seigneur me dit, va dans tel endroit. C'est exactement dans cet endroit-là que je suis allé avoir ma bénédiction là-bas. Frères et sœurs, Dieu nous appelle à méditer continuellement pour réussir.
Comme le dirait l'autre, il faut prendre la Bible, il faut dormir dessus. Mais ça, si tu as dit ça à certaines personnes, c'est pour aller prendre la Bible pour faire leur coussin, sans lire. Mais c'est une manière d'avoir la parole de Dieu. En Israël, dans le temps ancien, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils avaient des portions de la parole de Dieu qu'ils attachaient à leur corps. Mais bon, le Seigneur est arrivé, il leur a dit, au lieu d'attacher ça, appliquer. Mais c'est une manière de dire que tu connais la parole. Tu l'as avec toi. Tu la serres contre ton cœur. Ce n'est pas juste de la serrer, mais c'est de la mettre en pratique. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup connaissent la parole de Dieu. Maintenant, côté mise en pratique, là, ils disent non, ça c'est pour d'autres personnes. Non, il faut mettre la parole de Dieu en pratique. Tu l'as serrée contre ton cœur, elle est dans ton cœur. Et je vous le dis, frères et sœurs, ce n'est pas toujours facile d'obéir à la parole de Dieu, mais il faut obéir à la parole de Dieu. On ne fait pas ce qu'on a envie de faire quand on est chrétien. On fait ce que Dieu nous demande de faire. Des fois, obéir à la parole de Dieu, ça fait mal. On peut te gifler pour ça. On peut te mettre en prison. Parce que tu obéis à la parole de Dieu. On peut te renvoyer de ton travail parce que tu obéis à la parole de Dieu. Il faut obéir à la parole de Dieu. C'est cette dimension-là. On est dans un nouveau système de chrétiens chocos qui ne veulent plus souffrir pour le Seigneur. Tout n'a qu'à être beau, facile. Non, je veux connaître la parole et puis quand je prie, la mer se divise. Mais tu peux venir prier, la mer n'a pas se diviser. Est-ce pour autant que tu dois abandonner ta foi? Tu peux prier, le malade ne va pas guérir. Est-ce pour autant que tu dois abandonner ta foi? Tu peux avoir la connaissance de la parole de Dieu et puis toi-même tu as faim. Est-ce pour autant que tu dois abandonner ta foi? Frères et sœurs, nous devons méditer la parole. Car la révélation est fondement du succès. Quand tu connais la parole de Dieu, la révélation est fondement du succès. La révélation est fondement du succès. Quand tu connais la parole de Dieu, quand tu la médites au quotidien. Et c'est pourquoi Josué, le chapitre 1, le verset 8 est très clair. Si tu médites ce livre, jour et nuit, tu ne t'en détournes ni à gauche ni à droite. Tu fais exactement ce qui est là-dedans. Là. Tu y obéis là. Voilà comment ce que tu as fait là, ça va réussir. Parce que ce qui est dedans là, ça va te dire voilà comment tu dois procéder. Donc tu vas agir conformément à ce qu'il faut. Tu auras les alertes du Saint-Esprit par rapport aux dangers potentiels. C'est ça, Josué 1:8. Donc là, nous avons une saison de préparation. Et dans la saison de préparation, c'est la connaissance, la méditation de la parole de Dieu. Avant d'entreprendre, il faut avoir la connaissance. Nous avons la saison de manifestation, comme le dit Luc, chapitre 4, le verset 18-21. Jésus lit Ésaïe dans la synagogue et dit, cette parole s'accomplit aujourd'hui. Les gens sont devenus fous. C'est la saison de la manifestation prophétique. Saison de préparation, saison de manifestation. À un moment donné, l'apôtre Paul s'est préparé. Excusez-moi. L'apôtre Paul s'est préparé pendant 3 ans. Après cela, il est revenu maintenant sur le terrain, après son temps de formation. Temps maintenant de manifestation. Temps de manifestation. Tu t'es préparé, tu te manifestes. C'est comme les athlètes. Il peut se préparer pendant 5 ans pour une course la course de 100 mètres. 100 mètres, ça ne vaut même pas 1 minute. Mais il peut se préparer pendant 3 à 4 ans. Et il vient se manifester. Et quand il gagne un record mondial. Mais avec un temps de préparation. Et nous avons aussi la saison de réforme. Avec, lorsqu'on on s'emmène en 2 rois 22, 8, 13. Avec le roi Josias. Qu'est-ce qui s'est passé avec le roi Josias? Il découvre
le livre de la loi qui a été oublié. Et comme ça avait été oublié, le peuple marchait dans le désordre. Le peuple marchait dans du désordre. Mais lorsqu'il a retrouvé le livre, une nouvelle révélation qui mène maintenant à une réforme nationale. Et Josias remet les pendules. Excusez-moi, à l'heure. Josias remet les pendules à l'heure. Et on constate maintenant une bonne santé de la nation. Nous avons aussi la saison du jugement. Comme le dit Amos chapitre 8, le verset 11. Voici les jours viennent où j'enverrai une famine, non pas de pain, mais d'entendre les paroles de l'Éternel. J'ai un peu résumé. Mais nous avons aussi un temps de jugement. La parole de Dieu, elle nous forme, elle nous instruit, elle nous corrige. Mais aussi, il y a un temps de jugement. Tu la connais, tu ne t'y soumets pas, mais à un moment donné, le jugement va s'abattre sur toi. Et quand la révélation est absente, frères et sœurs, c'est un jugement. Lorsque la révélation est absente, c'est un jugement. Voyez, au temps de Josias, la parole avait été oubliée, perdue. Si la révélation qui est inspirée du Logos te manque, mais tu es sous le coup du jugement. Et comment discerner la saison de la révélation? La parole de Dieu. Comment? Tout simplement, frère. C'est être en communion avec le Saint-Esprit. Et Jean 16, le verset 13 nous dit que lorsque l'Esprit de vérité viendra, il va vous conduire dans toute la vérité. Donc, il faut avoir une connexion parfaite avec le Saint-Esprit. Il faut avoir une connexion parfaite avec le Saint-Esprit. La relation avec le Seigneur, elle est individuelle. Ce n'est pas une relation collective. Il faut prendre ta Bible puis va lire. Tu entends les enseignants. Même moi, je suis en train de t'enseigner. Oui, mais prends ta Bible, va lire. Moi, j'ai ma relation avec le Seigneur. J'entretiens ma relation avec le Seigneur. C'est à la suite de cela qu'il me donne un peu de connaissance pour venir partager. Mais toi aussi, prends ta Bible, lis. Fais des recherches là-dessus. Demande au Seigneur, prie. Parle-moi. À un moment donné, tu es formé, mais toi aussi tu dois devenir formateur. Tu ne vas pas être là toujours à être formé. Il faut que tu sois à même de manifester le dépôt que tu as reçu. Il te faut, comment discerner la saison de la révélation? Il faut être en communion. En communion. Voilà pourquoi nous sommes connectés à la source vive. Il faut être connecté au Saint-Esprit. Il faut être connecté au Saint-Esprit. Et quand tu es connecté au Saint-Esprit, il dévoile le cœur de Dieu pour le moment présent. Le Saint-Esprit va te dévoiler le cœur de Dieu pour le moment présent. Le Saint-Esprit va te dire comment marcher, comment prier, comment évoluer dans ton activité, dans ton ministère. Comment prier. Deuxième élément, pour pouvoir discerner la saison de la révélation, c'est la soif spirituelle et la méditation constante. Il faut avoir soif du Seigneur, c'est-à-dire de connaître pourquoi est-ce que les gens, qu'est-ce qui s'était passé avec Paul, et puis Paul était aussi exceptionnel. C'est des questions que moi je pose au Seigneur. J'aime bien le prophète Isaïe. Je dis, mais Seigneur, le prophète Isaïe qui était d'abord un simple scribe, c'était un secrétaire. Et tu l'as touché. Et Isaïe pouvait annoncer des choses de plus de 1000 ans, qui allaient arriver 1000 ans après. Comment?
Quelles étaient les dispositions de Jérémie? Et pourquoi est-ce que David, qui était un assassin, un adultère, mais tu dis c'était l'homme selon ton cœur. Pourquoi, Seigneur? Donc, je veux comprendre. Aide-moi à avoir ces valeurs-là. C'est cette soif-là. Pourquoi est-ce que Étienne trouve de la joie? On lui envoie des cailloux. On le lapide. Mais il trouve de la joie jusqu'à ce que le Seigneur s'élève. Le ciel s'ouvre et Étienne le voit. Seigneur, je veux voir comme Étienne t'a vu. Comment est-ce que nos dévanciers organisaient les programmes d'évangélisation avec des masses, Renard Bonquet, Billy Graham, qui était celui-là consulté par des hommes éminents, puissants du monde. Ce n'est pas lui qui allait les consulter, c'est eux qui venaient le consulter. Aujourd'hui, ce sont les hommes de Dieu qui courent après les politiques. Pourquoi? Des miettes de l'argent. La soif spirituelle. C'est pourquoi le psaume 119, le verset 105 nous dira que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Dieu parle clairement à ceux qui le cherchent fidèlement. Dieu parle clairement à ceux qui le cherchent fidèlement. Et j'ai dit, il parle tout le temps. Mais c'est un bon père. Tu as envie de parler à tes enfants. Surtout les enfants qui sont obéissants, respectueux là. Tu as envie de les avoir avec toi. Tu as envie de les avoir avec toi. Troisième élément, les événements prophétiques et les besoins du moment. Ça nous permet de discerner la saison de la révélation de la parole de Dieu. La connaissance spécifique de ce que Dieu veut qu'on fasse maintenant. Dieu parle souvent par sa parole en réponse aux crises. Il parle. En temps de guerre, il peut révéler la paix, comme on le voit en Jean 14, 27. Et en temps de confusion, Dieu peut te révéler la direction. Permets-moi de lire Jean 14, 27. Tu vas mieux apprécier. Jean 14, 27. Il a dit, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. Voyez-vous, ça c'est notre Seigneur qui nous dit ça. Donc en temps de crise, voilà l'attitude qu'il va te révéler. Ce qui va faire que tu vas être dans un temps de crise, mais tu auras la paix. C'est ce qui fait que nous, on a la paix, malgré tout. La famille est malade, la famille est éprouvée, mais on a la paix. Les enfants sont malades. C'est même pas une figure de style, c'est vrai actuellement. On a la paix. C'est ça. L'autre élément, c'est la voix du Seigneur dans le silence. On rentre tout le temps dans nos temps de prière, on parle seulement. Pendant 2 heures du temps, on va finir de parler, on s'en va. Mais à quel moment Dieu nous parle? Voilà pourquoi il faut avoir son temps à soi. Frères et sœurs, des fois je viens, je m'assois devant le Seigneur pendant 2 heures du temps, même un mot, même. C'est dans ma tête, par moment, il y a des mots qui viennent, mais je fais tout pour taire ça. Je me tais. Des fois même, je m'endors. Fais silence devant lui pour qu'il te parle aussi. La voix du Seigneur dans le silence, quand on voit 1 Roi 19, le verset 12, Élie discerne Dieu dans le murmure doux. Après que le tremblement de terre soit passé, le feu soit passé, c'est dans le murmure doux que Dieu dit. Et Élie maintenant discerne la présence du Seigneur. Certains moments calmes marquent un temps fort de révélation personnelle.
Certains moments calmes marquent un temps fort de révélation personnelle. Mais pendant un temps trouble, si tu n'as pas la paix en toi qui va manifester ce calme-là, comment tu entends la voix de Dieu? Tu vas entendre tout ce qui se dit autour. Ah non, les assaillants arrivent là. Non, les voleurs arrivent ici. Non, les prix ont avancé. Non, les politiciens sont en train de faire ça. Et puis tu es là, tu ne sais même pas où tu as regardé. Non, bon, on va te voler ton terrain ici. Et puis, tu es là, tu t'en sors pas. Bon, les enfants sont malades. Telle personne est malade. Il y a tel frère. Tu as tout ce bruit-là. Fait que tu n'arrives pas à entendre la parole de Dieu. Donc, il te faut la paix de Dieu que je viens de citer. En Jean 14, 27. Et même Philippiens 4, le verset 7. La paix de Dieu qui nous garde en toute sécurité en Jésus-Christ. C'est en cela que tu pourras entendre et discerner la révélation, le réma donné par le Seigneur. Certains moments de calme marquent un temps fort de révélation personnelle. Frères et sœurs, 2 Timothée 3, 16, 17. Quelle implication pour toi et moi? La première implication que je mets en avant, c'est ne pas se nourrir d'anciennes révélations seulement. Il ne faut pas se nourrir d'anciennes révélations seulement. Cherchez la manne fraîche du jour, comme Exode 16, 4. Hier, la manne était tombée, mais cette manne-là, elle a eu son temps. Aujourd'hui, quelle est la manne? Voilà pourquoi les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Et ça, c'est ce que le Seigneur m'a révélé dès le départ. Je n'avais même pas pensé à ce verset, à ce passage. Et voilà pourquoi il faut, c'est pas parce que tu as lu la Bible, tu as fini de lire la Bible il y a 5 ans, que tu ne dois plus lire. Tu as lu hier, donc aujourd'hui tu dis tu ne lis pas. Ou bien j'ai lu le lundi, c'est pour égaliser toute la semaine, j'attends l'autre lundi. Non, chaque jour le Seigneur t'attend pour te donner des révélations. Il te faut aussi connaître le temps de Dieu pour parler ou agir. Oui, il faut connaître le temps de Dieu pour parler ou agir. N'agis pas sans la révélation actuelle. Oui, c'est ce que te dit Ecclésiaste chapitre 3, le verset 7. Il ne faut pas agir sans la révélation actuelle. Un troisième élément, c'est aligner sa vie, sa prière, son ministère à la révélation du moment. Aligner sa vie, sa prière, son ministère à la révélation du moment. Prier selon les promesses révélées. Il faut prier selon les promesses révélées. Et l'autre élément, c'est faire confiance à Dieu, même dans les saisons de silence. Ça, c'est un élément complexe, mais trop riche. Le temps de silence. Le temps de silence. Le silence peut précéder une révélation majeure. Le silence peut précéder une révélation majeure. Il faut apprendre à faire silence en soi. Il faut apprendre à faire silence devant le Seigneur. Il faut apprendre. La présence devant le Seigneur n'est pas un spectacle. Ou quand tu viens, tu dois faire des saltos, tu as prévu pendant 3 heures, faire tes saltos, fais ci. Quand tu as fini, pop, tu t'en vas. Non. C'est une communication. C'est une communication. Et on vient au Seigneur pour recevoir en fait. On vient pas, tu as lui donné quoi? Tu as quoi d'ailleurs? Que tu n'aies reçu de lui. Que tu n'aies reçu de lui. Frères et sœurs, je donne l'exemple, cette illustration très rapidement et on va clôturer. Un pasteur peut prêcher sur la foi pendant des années, mais un jour, Dieu lui révèle que la saison actuelle pour son église est celle de la repentance.
C'est une révélation saisonnière. Il doit s'aligner, sinon il risque de prêcher hors saison. Et ça, c'est ce que 2 Timothée, le chapitre 4, le verset 2 nous dit. Tu peux avoir prévu un thème pour cette année. Et le Saint-Esprit va te dire, prends celui-là. Si tu ne le fais pas, tu vas prêcher hors saison. Ça ne va pas porter du fruit dans ta communauté. Ça ne va pas produire du changement. C'est vrai que tu es éloquent, c'est beau, c'est vrai, c'est bien, c'est chic, c'est fashion. C'est nice. You are a good teacher, but nothing. Aucun changement. Aucune transformation. Et ça, c'est l'équilibre entre le logos et le rhéma. Frères et sœurs, que Dieu nous aide. Dieu a une parole fraîche pour chaque saison, pour chaque étape de ta vie. Celui qui discerne la saison de la révélation saura quand écouter, quand agir et puis quand proclamer. Quand écouter, quand agir et puis quand proclamer. Frères et sœurs, nous allons prier. Nous allons dire au Seigneur de nous aider à discerner les saisons de sa parole dans nos vies. Que nous puissions avoir une sensibilité au Saint-Esprit afin de recevoir les révélations spécifiques par rapport aux actions que nous devons mener. Il y a tellement de bruit dans notre vie aujourd'hui. Comment bénéficier de ce calme-là divin qui nous permettra, tel un récepteur, de recevoir le message spécifique de Dieu par rapport à la situation, au défi dans lequel nous nous trouvons. Tu vas prier pour que Dieu te donne l'intelligence spirituelle. Comme il est dit en Colossiens chapitre 1, le verset 9. Pour reconnaître, recevoir la révélation de sa parole. Dans chaque saison de ta vie. Dans chaque saison de ta vie. Tu vas dire au Seigneur de te faire cette grâce-là. Tu vas prier, tu vas dire Seigneur, rends-moi sensible à la saison prophétique de ta parole. Rends-moi sensible à la saison prophétique de ta parole. Que je puisse recevoir, Père éternel Dieu, ta parole. Et marcher avec elle. Tu vas dire Seigneur, ouvre mes yeux pour que je vois ce que tu veux me révéler en ce matin. Ce que tu veux me révéler en cet instant, ce que tu veux me révéler dans cette famille, ce que tu veux me révéler dans ce groupe, ce que tu veux me révéler dans cette activité, ce que tu veux me révéler dans ce ministère, ce jour-là, dans cette activité, ce jour-là. Révèle-le-moi, Seigneur. Ouvre mes yeux spirituels, pour que je puisse, Père éternel Dieu, voir. Je ne veux plus marcher comme un aveugle. Je ne veux plus marcher comme un sourd. Je ne veux plus marcher, Père éternel Dieu, comme un aveugle, comme un sourd. Je veux marcher comme celui qui voit, qui est dirigé par le Saint-Esprit. Je veux marcher comme celui-là qui entend ta voix douce et mélodieuse, qui envoie des paroles de vie, des paroles de réconfort, des paroles de restauration. Je veux les entendre dans le nom de Jésus. Tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, que je ne m'arrête jamais à une vieille manne. Je ne veux pas m'arrêter à une vieille manne. Je ne veux pas m'arrêter à une vieille manne, Père. Il y a eu les temps passés, nous sommes aujourd'hui. Je veux aller en hauteur. Je veux aller en hauteur. Révèle-moi, Père éternel Dieu, les connaissances nécessaires. Révèle-moi, Père éternel Dieu, ce que je dois savoir pour aller en hauteur. Je veux aller en hauteur. Je veux aller en hauteur. Hier, c'était hier. Aujourd'hui, je dois avancer.
Je dois avancer aujourd'hui. Je ne veux pas m'arrêter à la vieille manne, Père, mais que je marche selon ta parole vivante et actuelle. Je veux marcher selon ta parole vivante et actuelle, dans une dimension nouvelle, dans une dimension de Père éternel Dieu, où j'opère, je manifeste ta puissance, je manifeste ton amour, je manifeste ta puissance, je manifeste ton amour, dans le nom de Jésus. Père, je déclare que je suis un homme. Je déclare que je suis une femme, tu vas le dire, de la parole, que je vivrai pour chaque révélation que tu me donneras. Je vivrai pour chaque révélation que tu me donneras. Père, donne-moi de vivre pour chaque révélation que tu vas me donner. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension, Seigneur. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension ce jour. Seigneur, nous voulons une dimension nouvelle. Nous voulons une dimension palpable. Nous voulons une dimension réelle de ta présence dans nos vies. Nous ne voulons plus marcher, Père éternel Dieu, en languissant. Nous ne voulons plus marcher, Père éternel Dieu, avec le doute sur la tête. Nous ne voulons plus marcher, Père éternel Dieu, dans la faiblesse. Nous voulons marcher dans une dimension nouvelle. Nous voulons opérer dans une dimension nouvelle. Nous voulons opérer dans une dimension nouvelle, en ayant le logos, en ayant le réma, en ayant l'équilibre que le Saint-Esprit crée en nous. Tu nous as dit en Jean 16, 13, que l'Esprit de vérité, lorsqu'il sera venu, il nous conduira dans toute la vérité. Seigneur Esprit Saint, conduis-nous dans toute la vérité divine. Conduis-nous dans toute la vérité divine et que nous puissions la manifester pour la gloire de Jésus, que nous puissions la manifester en accomplissant la volonté de Dieu dans notre vie, que nous puissions la manifester, Père éternel Dieu, au travers des révélations que tu vas nous communiquer. Nous ne voulons plus nous arrêter à l'ancienne manne. Nous ne voulons plus nous arrêter à l'ancienne manne. Nous savons que tu nous as nourris par la manne. Nous savons que de façon surnaturelle, tu peux ouvrir les cieux, tu peux ouvrir surnaturellement le ciel pour nous approvisionner. Tu vas ouvrir surnaturellement le ciel pour nous approvisionner. Tu vas, Père éternel Dieu, envoyer des anges qui vont nous accompagner dans nos missions, qui vont nous accompagner dans le ministère, qui vont nous accompagner dans l'évangélisation, qui vont nous accompagner dans les actions terrain à réaliser, qui vont nous accompagner dans les réalisations que nous devons faire pour ta gloire dans le nom de Jésus. Nous ne voulons pas avoir le regard seulement fixé sur ce qui est devant nous. Père, non. Ta vérité n'est pas la vérité du monde. Ta vérité n'est pas la vérité du monde. Ta vérité n'est pas la vérité du monde. Voilà pourquoi tes voix ne sont pas du tout nos voix. Et nous voulons emprunter tes voix. Et les voix données par le Saint-Esprit. Père éternel Dieu, toutes paroles ont été inspirées pour nous. Tu as souffleté en nous. Tu as souffleté en nous. Donne-nous ce théopnetos. Souffle en nous. Souffle en nous. Souffle en nous. Ta connaissance et ta puissance. Et que nous puissions la manifester au quotidien. Que nous puissions marcher conformément à ta parole. Sois élevé, Dieu de gloire. Merci pour ta parole qui nous donne vie. Oui, lorsque tu as soufflé en Adam, la Bible nous dit que Adam qui était inerte, rempli de terre, fait de terre, quand tu as soufflé en lui, la vie est apparue. La vie est apparue. Père éternel Dieu, souffle en nous. Ton souffle, soufflé par Dieu, souffle. Inspire-nous. Inspire-nous qui est la vie en nous, la vie en abondance, qui est la vie en nous, la vie en abondance, la vie en termes d'idées, la vie en termes de projets, la vie en termes de prophétie, la vie en termes de révélation, la vie en termes d'activité, la vie en termes d'action. Inspire-nous, 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 souffle en nous qui est la vie. Que ton souffle, Père éternel Dieu, soit donné, qui est la vie en nous, qui est la vie en nous, qui est la vie en nous, qui est la vie en nous.
Et que oui, là où nous sommes maintenant, là où il y avait encore des blocages, que ta vie en nous, Père éternel Dieu, apporte la solution dans ces lieux de blocage. Là où il y avait encore des blocages, que ton inspiration divine nous soit accordée et que solution soit donnée. Père, nous t'honorons, nous te magnifions. Sois béni, sois élevé, Dieu de gloire. Merci pour cette journée, ce jeudi que tu bénis. Merci pour tout ce qui est prévu durant cette journée que tu as béni. Merci pour l'inspiration divine que tu vas nous accorder pour ce que nous devons faire et pour ce que nous ne devons pas faire. Nous sommes sensibles et nous nous rendons sensibles au Saint-Esprit par l'obéissance. Par l'obéissance. Nous tuons et taisons tout bruit en nous pour que seule la voix du Saint-Esprit soit entendue. Que tout chemin que nous allons emprunter, tu nous diriges. Que tout espace que nous allons visiter, tu nous diriges. Que tout lieu que nos pieds vont fouler, tu nous diriges. Que toute personne que nous allons rencontrer, tu nous diriges. Que toute action que nous allons rencontrer, tu nous diriges. Que tout silence que nous devons adopter, tu nous diriges. Afin que la gloire ne revienne qu'à notre Seigneur Jésus et que nous en soyons épanouis. Excellent Père, c'est dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ que nous avons prié. Merci pour ta grâce, merci pour ta présence et ton amour. Merci Seigneur Jésus. Ensemble, nous pouvons dire Amen. Que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce, sa vie repose sur nos vies. Merci à tout un chacun. Merci pour votre présence. Que le Seigneur vous bénisse et puis excellente journée à tous. Merci.